Bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette deuxième partie sur le dossier de la Mega Drive, enfin de la soi-disant Mega Drive, mais bon, en même temps, sur les papiers était écrit que cette marque a obtenu les droits de Sega pour construire cette console, donc on va dire qu'on n'a pas vraiment de raison d'en douter. La console est plutôt bien construite, elle est vendue dans des on va dire dans des sites et dans des lieux qui sont quand même des lieux où normalement on ne vend pas de fake, hein, donc il n'y a pas de raison d'en douter. Et puis bon, on va dire aussi que la qualité de fabrication quand même fait, on va dire, fait état d'un certain respect aussi de ce que pouvait faire Sega. Donc on va de suite tester donc, la console. Alors là je l'ai branché, donc vous avez simplement la capture d'écran par mon téléphone. Je n'ai pas de logiciel ou de boîtier d'acquisition vidéo. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça ira. Alors, par rapport au câble aussi, plutôt pas mal, parce que vraiment, on peut jouer assez loin de la télé. Bon, moi j'ai eu un problème avec le secteur, mais je veux dire, si vous organisez assez bien le secteur, on va dire la prise électrique plus le câble audio et vidéo, vous pouvez jouer largement à plus de 2 mètres de la télé, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors j'ai hésité de jouer soit sur ma télé LED ou soit sur ma petite télé tube cathodique. Bon, il me semble que sur le tube cathodique ce serait mieux, mais bon, pour organiser la vidéo c'est un peu moins pratique pour moi, donc on va le voir sur cette télé où évidemment ce sera pixelisé quand même de manière assez énorme. Bon, alors je vais mettre de suite. Alors, et puis évidemment, j'ai reçu, alors on ne voit pas parce que je suis dans le noir, mais j'ai reçu les cartouches de Mega Drive. Et donc notamment Sonic 3 et Street of Rage. Alors je lance la console, c'est parti. Voilà, on y est. Alors, première chose, ça démarre super vite. On est déjà dans les jeux en fait. Donc ça c'est plutôt positif. Deuxième chose, c'est plutôt bien rangé, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc là, en faisant haut bas, je peux naviguer dans ce petit menu. Et puis une fois que je suis revenu en haut, j'ai juste à tourner à gauche-droite. Faire gauche-droite pour aller dans les, on va dire, dans les pages en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Et les pages sont... on peut tourner les pages dans les deux sens. Là vous voyez, je suis pas bloqué. Si je vais à gauche, je peux aller à 11 sur 11. Et quand je vais à droite, je peux aller à 11 sur 11. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va dire que la navigation est plutôt bien faite. Donc ça, ce sont les deux points positifs. Ensuite, honnêtement, bon, c'est pas laid, hein, voilà, c'est un menu classique avec un petit screenshot qui est plutôt pas mal fait aussi et assez grand cette fois-ci. Alors maintenant, on va passer au côté négatif et justement un très gros point négatif, c'est que donc là, j'ai 10 pages. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai 11 jeux par page. Donc 11 x 10, 110, plus les 5 qui sont là, ça fait 115. Alors évidemment, on va se dire, waouh, on a 115 jeux. Non, vous n'avez pas 115 jeux. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Vraiment, si vraiment il y a un point négatif à donner là-dessus, c'est ça. Parce que qu'on me dise pas que c'était pas possible vraiment de mettre 100 jeux déjà dessus, je veux dire, avec les moyens qui existent. Vu la taille des ROM de Mega Drive, c'était largement possible de mettre beaucoup plus de jeux. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, vous avez Alex Kidd. Et après, vous avez AK, AK, AK. Alors, AK, ça veut dire Alex Kidd. Et en fait, vous avez les niveaux d'Alex Kidd. Donc là, déjà, vous voyez, vous n'avez pas 11 jeux. Vous avez un jeu, plus la possibilité de choisir chaque niveau du jeu. Voilà. Ensuite, on a, alors, donc là, on a un jeu, Alex Kidd. Ensuite, Alien Storm, deux jeux. Alors, 3, Altered Beast, 3, 4 jeux. Là, on est à 4 jeux. Après, AF, c'est Arrow Flash, donc 4 jeux avec Arrow Flash. Celui-là, je crois que c'est un. Non, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Voilà, en fait, vous avez 20 jeux. En fait. Voilà. Vous avez 20 jeux et sur la boîte, il vous marque que vous en avez plus de 100. C'est clairement abusé, quoi. C'est clairement abusé. Ça, c'est vraiment, rien qu'avec ça, j'ai envie de dire, moi, ma note, elle est quasiment diminuée de moitié, quoi. Je veux dire, là, on est déjà du 60 sur 100, rien que pour ça. Je veux dire, ils auraient marqué 20 jeux. En plus, on leur demande rien, hein, vous voyez, on leur demande pas de mettre 100 jeux. C'est eux qui, d'eux-mêmes, nous disent, ah, vous avez 100 jeux. Non, on n'a pas 100 jeux. On a 20 jeux. Alors pourquoi vous marquez pas 20 jeux et au moins, après, j'ai rien à dire, vous voyez, j'ai rien à dire. Je peux que fermer ma gueule et en plus, après, par rapport à la note que je vais donner en finale, bah, vous êtes gagnant. Là, il marque 100 jeux. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que vous avez 100 lignes que vous avez 100 jeux. Ça n'a absolument rien à voir. Alors oui, juste une petite note par rapport à la vidéo précédente. Shadow Dancer, c'est bien Shinobi. Hein. Je pensais que, parce que quand je l'ai présenté, je dis tiens, il y a Shadow Dancer, on dirait Shinobi, mais bon, apparemment, c'est pas Shinobi. Puisque bon, je connaissais ça sous le nom de Shinobi, mais je connaissais peut-être pas le nom anglais ou quoi que ce soit. Donc Shadow Dancer, c'est bien Shinobi. Alors on va tester quoi? Alors on va tester, Sonic 2. Sonic 2, j'ai déjà fait une petite odyssée là-dessus. Donc on va prendre Sonic et Knuckles. C'est parti. Donc on choisit le jeu, on appuie sur Start. Je vais mettre peut-être un peu plus de son. Je sais pas. Ouais, peut-être mettre un peu plus de son. Alors en même temps, le son, honnêtement, il est dégueulasse. Voilà, hop, allez, on part avec Sonic. Alors, honnêtement, moi j'y ai joué là, j'y ai joué un petit peu en quelques jours. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment pas mal fait. Je veux dire, ça lag pas, c'est fluide. La manette qui est pas franchement exceptionnelle, eh bien, elle est totalement jouable et très bien jouable même, j'ai envie de dire. Ça répond au doigt et à l'œil, aucun problème. Sonic va à une vitesse vraiment des fois assez vite et rapide. Il n'y a vraiment aucun problème. Je veux dire, la console suit les mouvements. Je pense que par contre il y a un problème au niveau on va dire des couleurs. Ah, il y a un problème au niveau des couleurs. Je pense que les couleurs sont un peu trop fades. Ça manque de... Voilà, donc là on est un peu trop... Hop. Les couleurs sont un peu trop fades. Et c'est à mon avis le problème majeur de cette console. Les couleurs, il y a un problème avec les couleurs. Alors je vais voir si je peux changer et mettre les choses un peu... Vous voyez là ça va super vite et ça suit sans aucun problème. Ça ne lag pas. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment l'impression de retomber dans la période où je jouais à la Mega Drive. Hein, clairement. Oh putain. Clairement, j'ai vraiment... Ah putain, mais quel abruti. Bon, tu vas y aller dans cette merdasse ou bien? Donc voilà, les couleurs sont pas... Les couleurs sont pas super nettes. Ça manque vraiment, je pense, de vigueur au niveau de la couleur. Et je vais tester Sonic 1 juste après. Parce que Sonic 1, en fait, il y a un problème. Un gros problème, il y a même un bug, clairement. Voilà. Il y a clairement un problème au niveau des couleurs dans Sonic 1 et il y a même d'autres problèmes qui vont se greffer dessus, mais vous allez le voir plus sur Sonic 1. Voilà. Donc vraiment plutôt pas mal, hein. J'ai envie de dire, c'est totalement jouable, pas mal du tout. Donc là j'appuie sur le bouton menu pour revenir au menu évidemment. Donc là je vais jouer à Sonic 1. Sonic 1, il est là-haut. Voilà. Alors Sonic 1, c'est parti.
Ah, c'est bien ça, ça c'est bien. Alors là, sur ça, il n'y a pas vraiment de problème. Honnêtement, musique, ça va. Là, c'est la version démo. Hop. Allez, donc c'est parti. Donc vous allez voir les deux problèmes majeurs. Enfin, trois même. Première chose, écoutez la musique. Donc la musique, c'est clairement pas ça. Enfin, je veux dire, il y a la trame de la musique, hein, on est tout à fait d'accord, mais le rythme, c'est absolument pas ça. Second point, les couleurs sont super fades. Là, par contre, là, je me rappelle quand même que le tournesol était super jaune avec voilà, une couleur quand même assez verte aussi. Ah, il a enculé. Donc là, les couleurs sont super fades. Après, au niveau de la vitesse, il n'y a rien à dire. Franchement, là, ça déboîte. Aucun problème. Donc ça marche plutôt pas mal. Par contre, je vais vous montrer donc l'autre problème de suite. Alors, normalement, si je fais ça, je peux faire un spin dash. Vous voyez, on se met en bas et on appuie sur le bouton saut. Normalement, on peut faire un spin dash. Et là, sur Sonic 1, impossible de faire un spin dash. Aucune possibilité pour faire un spin dash. En fait, il saute. Donc là, je pense qu'il y a eu un bug des programmeurs. Ils ont oublié de faire le spin dash. Vous voyez, donc là, quand même, ça va super vite. Ça va super vite, il n'y a aucun problème. C'est fluide, hein. Là, par rapport à la fluidité, la vitesse et tout, il n'y a aucun problème. C'est vrai que les couleurs sont vraiment fadasses. Et encore, là, je suis en train de regarder sur l'écran de mon portable. Honnêtement, vous avez de meilleures couleurs que moi, hein. Parce que les couleurs sont super fades, hein. Vraiment d'une fadasse incroyable. Ça, je me rappelle aussi, putain, qu'est-ce qu'on pouvait se bousiller la tête là-dessus, quoi, sans déconner. Qu'est-ce qu'on pouvait se bousiller la tête là-dessus. Bref, voilà, donc là, c'est pour Sonic 1. On me dire, putain, mais je suis à fond dans Sonic, ouais, je suis à fond dans Sonic, j'adore Sonic, clairement. Alors, je vais tester Sonic 2. Sonic 2. Sonic Emerald Plus. Ah, voilà, c'est là. Alors Sonic 2, lui par contre est plutôt pas mal. Les couleurs sont assez respectées et cette fois-ci quand même on peut faire un putain de spin dash. C'est quand même ce qui me semble quand même être quand même la base quand même. Donc même les couleurs sont un peu fades aussi, hein, on est tout à fait d'accord. La musique aussi est un peu plus respectée, vous écoutez. C'est pas vraiment la vraie musique de Sonic 2 quand même, hein. Le rythme, il y a un problème dans le rythme ou dans je sais pas, dans le son. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est en mono, j'en sais rien. Alors peut-être que pour Sonic 2 c'est le fait que ça soit en mono. En tout cas dans Sonic 1 le problème c'est clairement pas le mono le problème, hein. Ah oui, bah non mais comment je peux tomber là? Ah oui merde, j'ai oublié de vous montrer aussi un truc dans Sonic 1. Bon bref, là je vais remonter dans Sonic 1 de suite. Sonic 2. J'ai jamais su le prononcer en anglais ça. Hedgehog. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Un problème dans Sonic 1 aussi, qui n'existe pas dans le vrai Sonic 1, c'est quand vous tombez dans les pics. Normalement dans Sonic 1, comme dans Sonic 2, quand vous tombez dans les pics, ben, en fait vous avez... Ah oui, ça, je peux pas faire le spin dash. Quand vous tombez dans les pics, bah, si vous avez des pièces, vous tombez dans les pics, vous perdez vos pièces, vous êtes clignotant pendant, allez, on va dire 4-5 secondes, et vous avez le temps de sortir des pics. Là, je vais peut-être pas pouvoir le tester là parce qu'il n'y a pas assez de pics. Il faut que je tombe dans un endroit où il y a plus de pics en fait. Parce que là, avec l'effet de recul, je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer. Alors je vais voir si je trouve un... Ah, merde, là. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer là. Je vais attendre que ça se termine, ça, voilà.
Alors, donc vous clignotez pendant 4-5 secondes. Et puis après, vous avez, pendant le temps que vous clignotez, vous avez le temps de sortir. Évidemment. Et bien là, regardez le bug de Sonic 1. Regardez ça. Putain, mais de bordel de pompe à cul de mes couilles. Je saute moi là-haut. Ok, c'est parti. Regardez le bug. Donc, attendez. Voilà, et là, vous voyez, je meurs de suite. Je meurs de suite. Vous mourrez de suite. Donc, il n'y a pas de possibilité. Si jamais vous tombez dans les pics, vous mourrez de suite. Voilà, c'est... Il y a quand même... Là, Sonic 1, c'est dommage, ils l'ont chié, quoi. C'est dommage, ils l'ont chié, parce qu'après, sur tout le reste, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. C'est parfait. Mais, voilà. Il y a de gros problèmes. Et vraiment, pas pouvoir faire le spin dash, c'est quand même un gros souci. Surtout quand, des fois, on est obligé d'aller un peu plus vite parce qu'on est bloqué dans une montée ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir chié ça. Voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais enfin, on garde quand même des sensations quand même, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Bien, donc voilà pour ça. Alors maintenant, je vais tester un autre jeu, juste pour vous montrer. Alors, il y a des jeux que j'ai pas vraiment compris. Alors, Golden Axe, évidemment, ça je connais. Grand Ground, j'y ai jamais joué, alors on va le tester. Je ne connais absolument pas ce jeu. J'adore les options à l'époque, hein. Vous aviez rien en option, quoi. Donc, je vais mettre Easy. Easy. Allez, c'est parti. Putain, waouh, les yeux. Putain, ça nique la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, qu'est-ce que c'est mauvais. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est des jeux genre... ouais, putain, ça, je déteste ça, en fait. Flicky... Bonanza Brothers, j'avais testé, c'était vraiment moisi. eSWAT et Fatal Labyrinth, bien sûr, je l'ai pas testé. eSWAT, c'était vraiment bien pourri aussi, hein. Voilà, et donc après, je vais tester les cartouches. Je vais tester, donc, voir si bah, la cartouche, ça marche. Ouah, putain, c'est quoi? C'est Castlevania, ça? C'est quoi ce bordel? Fatal Labyrinth. Oh non, oh putain. Alors les RPG, c'est pas possible. Les RPG, c'est absolument pas possible, je déteste. Absolument. Bien, alors je vais mettre une cartouche. Alors je vais voir comment ça marche, parce que comment ça marche au niveau du menu. Donc je mets la cartouche, c'est parti. Donc là, j'ai mis la cartouche. Là, ça a bloqué, donc je pense qu'il faut éteindre et rallumer. On ne peut pas jouer. Voilà. Ah d'accord, donc en fait, là, dès que vous mettez une cartouche, quand vous mettez une cartouche, en fait, bah, vous n'avez plus accès au menu. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Allez, alors c'est parti. Sonic 3. C'est parti. Et voilà, il y avait la possibilité quand même de mettre des sauvegardes à l'époque, quand même dans Sonic 3, ça changeait tout. Plutôt pas mal. Alors là, les couleurs, on va voir tout ce que. Pour l'instant, les couleurs sont bonnes, hein. Les couleurs sont plutôt pas mal. Ah, espèce d'enculé. Ouais, Sonic 3, franchement, là ça, au niveau des couleurs, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Là, vraiment, là, ça, les contrastes sont quand même bons. Donc, en version cartouche, franchement, cette console remplace largement enfin, remplace sans aucun problème une Mega Drive. Ouais, ça, je me rappelle de ça, exact. Oh non, on est déjà au boss. Non, non, là les couleurs sont bonnes. Par contre, après, je pense qu'il faut quand même mieux jouer dans sur un écran, on va dire, sur un écran CRT à tube cathodique. Je pense que c'est quand même mieux.
parce que c'est absolument pas, on va dire, optimisé pour les écrans plats, je pense. Et là, l'effet de feu est vraiment bien rendu. On voit vraiment bien les choses. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je suis vraiment assez content par rapport à ça. Donc vraiment jouer. Ouais, ça je me rappelle. On peut tout niquer. Là, normalement, on peut péter ça. Non. Ça, je peux pas péter ça là. Ça sert à quoi là? Là. Putain, mais les boss, ils arrivent... comme j'ai le tout pour le feu, ça... Voilà, ok. Donc plutôt pas mal. Vraiment, je suis content. C'est pas mal du tout. Alors moi, j'ai une version... Je vous montrerai la cartouche tout à l'heure. Par contre, pour l'enlever, on galère. Ça bouge un peu, désolé. Je vous montrerai la jaquette de Sonic 3 ici. Elle est différente hein, évidemment de celle de France. Et là je vais tester donc Street of Rage. Alors ça c'était énorme, surtout au niveau du son. Et je suis vraiment dégoûté que cette putain de console ne fonctionne que... Eh ben, c'est fini. Putain, il y a du bruit partout dans ce pays, ça me gonfle ça. Bien. Je suis vraiment... Là, ah si, ça marche. Voilà, ça c'est mythique ça. Vraiment le son, c'est vraiment dommage qu'il soit en mono, mais parce que les musiques de Street of Rage, c'est quand même quelque chose. Écoutez ça. Vraiment bien. Excellent. Là, les couleurs sont super bien respectées, aucun problème. Très bon. Voilà. Qui n'a pas... Putain, voilà, c'est énorme, putain. Ouais, avec l'intro, avec les explosions qui arrivent là, pam. Ouais. Alors ça c'est ça. Alors j'ai deux boutons. Celui-là. Alors j'ai celui-là. J'ai B. Par contre le A il sert à rien. Bizarre. C'est fluide. C'est dommage, j'ai pas le 2 parce que le 2 était vraiment au-dessus du 1. Déjà le 1 est vraiment pas mal. Mais le 2 c'était une tuerie quoi. C'était vraiment une tuerie. J'ai moins accroché bizarrement sur le 3 par contre. Sur le 3 j'ai beaucoup moins accroché. T'as fini de me casser la gueule toi? J'ai beaucoup moins accroché sur le 3 en fait. C'est vraiment le 2 et puis le 2, on va dire le son du 2, la musique, je veux dire, la musique du 2 est purement géniale. Quoi. Donc ça, je me rappelle énormément de ce jeu. Là, je jouais avec mon cousin à ce jeu. Qu'est-ce qu'on a pu se prendre la gueule, putain. On était jeunes, on était cons. J'aurais préféré avoir la barre, mais bon, tant pis. Putain, là on a le mec, là on a Ryu. Il était dur ce jeu, hein. Sans déconner, il était dur. Et le 2 était super dur aussi, quand on le mettait en mode hard. Voilà, là j'ai la barre de fer.
Bien, donc ça fonctionne super bien, cette console est vraiment bien, franchement, il n'y a rien à dire. Mais je vous conseille quand même d'avoir vos propres cartouches. Bon là j'ai chopé 2 cartouches pour un prix dérisoire. Je sais plus combien, j'ai chopé Sonic 3 et Street of Rage pour même pas 7 €, livraison comprise. Donc vraiment il n'y a rien à dire. À ce prix là je préfère encore acheter les cartouches plutôt que de jouer aux jeux qui sont fournis. Putain mais ça finit, oui. Voilà, donc très bon. Est-ce que là Sega va... Non, il a un problème sur Sega lui. Il veut pas afficher Sega. Bref, donc on va rester sur ça. Ça ira très bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci. Hop. Donc ma note finale sur ce jeu, enfin sur cette console, dans l'ensemble, c'est-à-dire matériel, emballage, matériel, utilisation, je pense que je lui mettrai quand même un 70 sur 100. Ça vaut pas une Mega Drive, on est tout à fait d'accord, parce qu'il n'y a pas non plus le côté nostalgique d'avoir la vraie console de Sega entre ses mains. Mais en version cartouche, quand vous avez vos propres cartouches de Mega Drive, ben, cette console fait largement le taf d'une vraie Mega Drive. Sauf que, évidemment, ben voilà, vous êtes limité par rapport au son. Ça, c'est très dommage. Il n'y a pas de prise casque non plus, donc vous ne pouvez pas écouter comme sur la Mega Drive. Vous ne pouvez pas mettre votre casque et écouter la musique par vous-même. Avec votre casque, vous êtes obligé de le mettre sur la télévision. Autre chose, je pense que maintenant la plupart des gens ont que des écrans plats, donc vous n'avez plus forcément d'écran à tube cathodique, mais c'est quand même, je pense, le mieux pour pouvoir jouer à ce type de jeu. C'est là où vous avez quand même un meilleur rendu graphique aussi. Même si là, franchement, j'ai pas vraiment à me plaindre, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, 70 sur 100, très satisfait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir entre les mains une console qui puisse restituer ce que je pouvais avoir à l'époque dans les années 90, et celle-ci s'en approche le plus. D'autant plus que c'est pas un truc fake ou c'est pas un truc mytho ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal, vraiment satisfait. Donc voilà, si vous êtes intéressé, peut-être que je pourrais éventuellement vous vendre cette console, je sais pas encore, je sais pas si je vais la garder ou plutôt la donner aussi à quelqu'un aussi, donc je sais pas. Bref, si vous arrivez à la trouver, c'est la FB 8300 je crois. Vous avez qu'à regarder la première vidéo du dossier et vous pourrez savoir quel est le modèle. Donc celle-ci je vous la recommande, vraiment pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo sera plutôt pas mal sur YouTube, parce que là, une prise enregistrée sur mon mobile, ce qu'il y a sur la télé, je ne sais pas si ça sera très bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Et on finit quand même avec un petit peu de musique de Street of Rage quand même. Rien de mieux que pour sortir.